Quand j'étais gamin, ma mère gardait un lourd album photo en cuir sur la table basse. De grosses pages noires, des pochettes plastiques, des polaroids glissés entre des coins friables. Je le feuilletais quand elle cuisinait ou quand j'étais censé faire mes devoirs. À l'époque, je pensais que c'était la preuve que notre famille était normale. Anniversaire, matin de Noël, voyage d'été au lac banal et ordinaire, mais réconfortant. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Pourquoi le ferais-je? Quand on a 7 ans, on ne scrute pas chaque photo comme un détective. On cherche son visage, celui de ses frères et sœurs, le chien. Mais des années plus tard, quand je rentrais à la maison après la fac, j'ai repris le livre. De la nostalgie, je suppose. C'est là que je l'ai vu. Il est dans toutes les photos. Pas d'une façon qui saute aux yeux immédiatement. Parfois il est en arrière-plan, appuyé contre un arbre. D'autres fois il est au bord du cadre, flou à cause du mouvement. Une fois, il est assis 2 rangs plus loin à mon anniversaire de 5 ans, dans l'aire de jeu du McDonald's, regardant directement l'appareil. La chose étrange, c'est que je ne le connaissais pas. Mes parents ne le connaissaient pas. Personne dans la famille ne le connaissait. Je l'ai montré à ma mère en riant d'abord, en lui tournant l'album. C'est qui ce type? Il est partout. Regarde, il est derrière Tante Claire sur la photo de Noël. Puis encore au lac. Et ici, à la fête foraine. Elle a pris le livre. Ses doigts se sont figés sur la page. C'est juste un inconnu, a-t-elle fini par dire, en refermant la couverture d'un coup. Tu sais comment des gens se retrouvent dans les photos. C'est probablement une coïncidence. Mais son ton n'était pas détaché. Elle a remis l'album sur l'étagère et ne m'a pas laissé le regarder de nouveau ce soir-là. Pourtant, je n'arrêtais pas d'y penser. Je restais allongé dans ma chambre d'enfant, regardant le plafond, et essayant de reconstituer les photos dans ma tête. Ce n'était pas un membre de la famille. Ce n'était pas un ami. Il ne semblait même pas vieillir, ses cheveux étaient toujours de la même longueur, coiffés pareil. Ses vêtements ne changeaient jamais vraiment. Plus j'y pensais, plus je réalisais qu'il n'était pas juste en arrière-plan. Il regardait. Toujours l'appareil. Toujours nous. Et maintenant je n'arrive pas à me défaire de cette idée, s'il est dans chaque photo, alors il était là. À chaque instant. Chaque fête, chaque voyage, chaque anniversaire. Assez près pour être pris sur pellicule. Ce qui veut dire qu'il a toujours été près de nous. À nous observer. Le lendemain matin, j'ai remis ça sur le tapis. Autour d'un café, j'ai dit. Maman, sérieusement, c'était qui ce type sur les photos? Tu connaissais tout le monde à ces fêtes. Les voisins, des amis de la famille. Pourquoi personne n'en a jamais parlé? Elle ne m'a pas regardé. Elle remuait sa tasse d'un rythme lent, délibéré, comme si elle gagnait du temps. Enfin, elle a dit. Tu t'angoisses pour rien. C'est juste quelqu'un de passage. Les gens apparaissent dans les photos tout le temps. Mais sa voix a craqué quand elle a dit « apparaissent dans les photos ». Je savais qu'il ne fallait pas insister. Ma mère a ce moyen de clore une conversation, de presser ses lèvres si fort qu'on entend la finalité. Pourtant, quand elle est partie au travail, je suis retourné à la bibliothèque et j'ai sorti l'album. Assis en tailleur sur le sol, je tournais les pages avec précaution, comme si le papier pouvait se désintégrer entre mes mains. Il était là. Toujours là. Noël 94 derrière le sapin, seule la moitié de son visage visible entre les branches. Réunion de famille 97 de l'autre côté de la pelouse, assis seul sur un banc. Ma remise de diplôme du lycée pile au centre des gradins, les yeux fixés sur l'appareil. Ce n'était pas seulement qu'il figurait sur les photos. C'était qu'il ne changeait pas. La même veste sombre. La même coupe de cheveux. La même posture, le dos droit, les mains jointes devant lui. Mon oncle était passé d'une chevelure fournie à la calvitie. Mes cousins avaient grandi, l'acné laissant place à une peau plus nette. Même le foutu chien avait vieilli. Mais pas lui. J'ai essayé d'être logique. Peut-être c'était un vieil ami de la famille, quelqu'un dont je ne me souvenais pas. Peut-être que maman était gênée, ou qu'il y avait eu une brouille. Cela expliquerait le secret, le ton dans sa voix. Mais ça n'expliquait pas l'absence de vieillissement. J'ai décidé de tester. J'ai extrait un des polaroids de sa pochette, mon 7e anniversaire. J'ai pris une loupe dans le tiroir et j'ai étudié l'homme en arrière-plan. La résolution était granuleuse, les couleurs délavées, mais son expression était nette. Neutre. Presque agréable. Ses yeux, pourtant ses yeux semblaient trop acérés pour ce film bon marché. Je l'ai comparé à la photo de ma remise de diplôme. Même yeux. Même expression. La seule chose qui avait changé, c'était à quel point il était plus près. À l'anniversaire, il était près du mur arrière de l'aire de jeu. À la remise de diplôme, il était là, au milieu de la foule. Plus près. Ce mot m'est resté en tête toute la nuit.
Quand j'ai appelé mon père pour qu'il en rie et me raconte une vieille histoire oubliée, il s'est tu. Puis il m'a demandé d'arrêter de poser des questions. Ses mots exacts ont été: ne creuse pas là-dedans. Laisse tomber. Pour ton bien. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je devais savoir. J'ai donc scanné les photos. Toutes celles où il apparaissait. Puis je les ai téléchargées sur un site de reconnaissance faciale, un de ces outils avec essai gratuit. Je suis resté là, rongeant mes ongles. J'ai fini par traîner l'album photo à l'étage, dans mon ancienne chambre, le posant sur le bureau comme s'il s'agissait d'un dossier de preuve. Je me disais que j'allais prouver qu'il n'était pas ce que je pensais. Qu'il devait y avoir une explication. Mais les photos n'ont pas demeuré les mêmes. La première fois que je les remarquais, c'était subtil. Un instantané de notre voyage aux chutes du Niagara, mon père me tenant sur ses épaules, l'eau projetée en arrière-plan. Je me souvenais de cette photo clairement parce que papa portait une capote en plastique ridicule. Mais maintenant, l'homme se tenait derrière nous. Il n'était pas dans l'original. Je sais qu'il n'y était pas. Il était plus près que jamais, la face tournée juste assez pour qu'on voie ses deux yeux. Et cette fois, il souriait. Pas un sourire amical. Plutôt comme quelqu'un qui garde un secret. J'ai tourné une autre page. Mon salon de sciences de 4e. L'homme était avant en 2e rangée, flou entre les parents. Maintenant, la tête légèrement inclinée vers moi, la bouche ouverte comme s'il venait de parler. Je me suis senti mal. Mes paumes ont commencé à transpirer, les pages collaient alors que je tournais de plus en plus vite. Chaque photo avait bougé. Pas de façons évidentes, rien de dramatique, rien qui hurlerait, retouché. Juste de petites choses. Un regard. Une inclinaison. Le corps de l'homme tournait un tout petit peu vers moi. Comme s'il savait que je le regardais. J'ai refermé le livre et l'ai jeté sous mon lit. Mais ça n'a pas aidé, parce que les images s'étaient gravées dans mon cerveau. Je ne cessais de penser à ses yeux acérés, trop acérés, la façon dont il semblait percer le flou des appareils bon marché. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je feuilletais l'album à nouveau. Mais au lieu d'anniversaire ou de vacances, chaque page était une photo de moi, là, dans ma chambre, prise depuis juste dehors de la fenêtre. Sur chacune, l'homme était. L'homme était plus près, jusqu'à ce que la dernière photo ne soit que son visage. Je me suis réveillé en haletant, le cœur tambourinant comme s'il voulait sortir de ma poitrine. L'album était de nouveau sur mon bureau. Je sais que je l'avais poussé sous le lit. Je me souviens du frottement du carton contre la moquette. Mais il était là, droit, ouvert sur la photo de la remise de diplôme. Et cette fois, l'homme n'était pas dans la foule. Il était sur scène, à côté de moi. Après ça, j'ai cessé de prétendre que c'était de la nostalgie. Quelque chose clochait. Profondément, horriblement. Je n'en ai pas parlé à ma mère. Je n'ai rien dit à personne. Qu'aurais-je pu dire? Et, vous vous souvenez de cet inconnu dans tous nos souvenirs d'enfance? Eh bien, il se rapproche maintenant. Oui, ça ferait un tabac. Au lieu de ça, j'ai essayé d'ignorer. J'ai fourré l'album dans le placard et empilé des jeux de société par-dessus. Hors de vue, hors de l'esprit. Sauf que ce n'était pas ça. L'homme a commencé à apparaître en dehors des photos. Tout a commencé par le miroir de la salle de bain. Je venais de me brosser les dents quand je l'ai vu se tenir au tout bord du reflet, là où l'embrasure de la porte rejoint le couloir. Je me suis retourné si vite que j'ai failli lâcher la brosse à dents. Personne. Le couloir était vide. Quand j'ai regardé à nouveau, il n'y était plus. La fois suivante, c'était pire. J'étais dans la cuisine, tard, en train de boire de l'eau. La fenêtre au-dessus de l'évier donnait sur le jardin. Sombre, vide, rien à part des arbres. Sauf, pas vide. Une silhouette se tenait à la lisière des arbres. Parfaitement immobile. Je n'avais pas besoin de détails pour savoir que c'était lui. La posture était la même. Le dos droit. Les mains jointes. Attendant. Je suis reculé, le cœur battant, me disant que ce n'était qu'un tour de l'obscurité, une ombre. Mais quand j'ai cligné des yeux, sa tête s'est. Sa tête s'est inclinée lentement, délibérément, comme s'il savait que je le regardais. J'ai tiré les rideaux et je ne les ai plus ouverts. Dès lors, les reflets me trahissaient. Chaque écran noir, chaque carreau. Je le voyais derrière moi, juste assez loin pour qu'on ne distingue pas tous les détails. Mais je le sentais. Le poids de son regard, appuyant comme une main sur mon épaule. J'ai commencé à couvrir les miroirs. J'ai débranché la télé. J'ai laissé l'ordinateur fermé. Pourtant, je ne pouvais lui échapper. Parce qu'il n'apparaissait plus seulement dans la maison. Il interagissait avec l'album. Une nuit, j'ai entendu un froissement dans le placard. Doux, comme des pages qu'on tourne. Je me suis figé, chaque muscle en alerte. Le bruit a duré 1 minute, puis s'est arrêté. Quand j'ai finalement forcé mes yeux à regarder, la porte du placard était entr'ouverte. Les jeux de société que j'avais empilés sur l'album jonchaient le sol. Et l'album lui-même était posé, ouvert, les pages battant comme si un courant d'air soufflait. Je me suis approché à pas de loup, chaque instinct criant d'arrêter, et j'ai vu sur quelle page il s'était arrêté. Pas un souvenir d'enfance. Pas une fête. C'était une photo que je n'avais jamais vue. Moi. Assis dans mon lit. Maintenant. Et dans le coin inférieur du cadre, à moitié dans l'ombre, l'homme se tenait dans ma chambre. Je n'en pouvais plus. L'album, les photos qui changeaient, l'homme qui s'immisçait dans ma maison, rien de tout cela n'avait de sens. Il devait y avoir une explication. Un élément manquant. Alors je l'ai affronté, ma mère. Elle était dans le salon, pliant du linge, quand j'ai laissé tomber l'album sur la table basse. Le bruit l'a fait sursauter. Elle l'a regardé comme si j'avais posé un animal mort. Dis-moi qui c'est, ai-je exigé. Ma voix tremblait, mais je m'en fichais. L'homme. Il est dans toutes les photos. Et ne me dis pas que c'est une coïncidence, parce qu'il est dans des photos qui ne. Ma voix tremblait, mais je m'en fichais. L'homme. Il est dans toutes les photos. Et ne me dis pas que c'est une coïncidence, parce qu'il est dans des photos qui n'existaient même pas avant.
Ses mains se sont crispées sur une serviette jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle n'a pas répondu. Maman, ai-je insisté. S'il te plaît. Dis-moi la vérité. Enfin, elle a posé la serviette et s'est affalée sur le canapé. Pour la première fois de ma vie, elle avait l'air vieille. Fatiguée. Comme si elle gardait quelque chose depuis des décennies et que ça l'avait rongée de l'intérieur. J'espérais que tu ne remarquerais pas, a-t-elle chuchoté. Nous espérions tous. Ma peau s'est glacée. Nous. Elle a hoché la tête lentement. Ta grand-mère, ton oncle, ton père et moi. Nous n'en parlons jamais. C'est la règle. Tu ne dis pas son nom, tu ne le désignes pas, tu ne le regardes pas. Parce que si tu le fais, il te remarque en retour. Ses yeux scintillaient. Elle me regardait comme on regarde un malade en phase terminale, le chagrin déjà là. Pourquoi il est dans nos photos, ai-je demandé. Maman secoua la tête. Il a toujours fait partie de notre famille. Toujours. Aussi loin que remontent les albums. Toutes les générations, il est là. Mariage, enterrement, baptême. Parfois il n'est qu'un flou. Parfois il est plus proche. Elle s'est couvert la bouche, comme si elle regrettait d'avoir dit autant. Je me suis penché. Que veut-il? Sa main a glissé dans son giron. Elle n'a pas répondu. Maman. Ma voix s'est brisée. Que veut-il? Elle l'a chuchoté si bas que j'ai presque pas entendu, il choisit. Je me suis senti mal. Choisis quoi? Ses yeux ont bifurqué vers l'album. Qui reste? Qui ne reste pas? Mon estomac s'est renversé. Soudain, des pièces du puzzle se sont assemblées que je n'avais jamais remises en question. Mon cousin Danny, qui a disparu quand j'avais 10 ans. La manière dont les proches n'empaient. Soudain, des pièces du puzzle se sont assemblées que je n'avais jamais remises en question. Mon cousin Danny, qui a disparu quand j'avais 10 ans. La manière dont les proches n'en parlaient jamais. La chaise vide au fait que personne ne mentionnait. Je me suis souvenu qu'une fois, quand j'étais petit, j'avais demandé à son sujet. Ma grand-mère m'avait rétorqué sèchement, on ne parle pas de Danny. J'avais pensé que c'était du chagrin. Mais maintenant je me demandais si c'était de la peur. Parce que quand j'ai feuilleté la photo de la réunion de famille, celle où nous étions tous rassemblés au parc, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Danny était sur cette photo. Souriant, tenant un frisbee. Mais dans la copie que j'avais maintenant, il n'y était plus. L'homme se tenait à sa place. Je n'arrivais plus à respirer. Danny n'était plus sur la photo. Effacé comme s'il n'avait jamais existé. Et l'homme à l'endroit où il avait été paraissait plus net que jamais, plus clair que quiconque sur l'image. J'ai claqué l'album et reculé. Maman, on ne peut pas se contenter d'ignorer ça. Il est là. Il est ici. Elle n'a pas voulu me regarder. Plus tu te bats, plus ça va vite. Tu en as déjà trop vu. Qu'est-ce qui se passe? Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a secoué la tête. Je suis tellement désolé, chérie. C'est alors que je l'ai entendu. Un clic. Le son indubitable d'un obturateur d'appareil photo, faible, venant de quelque part dans la maison. Je me suis figé. T'as entendu? Le visage de maman s'est effondré. Il a déjà choisi. Je me suis tourné vers l'endroit d'où venait le bruit. Le couloir était vide, les ombres s'allongeant. Mon pouls sourdait dans mes oreilles alors que je me faufilais jusqu'à ma chambre. L'album m'attendait sur le bureau. Ouvert. Les pages battaient bien qu'il n'y ait pas de courant d'air. Un autre clic. J'ai regardé en bas. Là, sur la page fraîche, un nouveau Polaroid. Encore en train de se développer, la brume chimique laissant apparaître une image, moi. Debout dans le couloir. À l'instant. Derrière moi, sur la photo, l'homme était plus proche que jamais. Pas flou, pas loin. Sa main se tendait, presque touchant mon épaule. Clic. Un autre Polaroid a glissé sur la page tout seul. Celui-ci me montrait en train de regarder la photo que je tenais. Mon propre visage pâle, horrifié. Et derrière moi, ne tendant plus la main, il me tenait l'épaule. J'ai laissé tomber le livre et reculé, le cœur battant à tout rompre. Les lumières ont vacillé. Et alors le miroir en face de la chambre a commencé à onduler. Pas comme du verre qui se brise comme de l'eau. Comme si quelque chose poussait à travers. Une main est sortie la première. Pâle. Fine. Des doigts trop longs. Ils ont appuyé contre le verre, puis se sont enroulés autour du cadre. Je ne pouvais pas bouger. Mes jambes se sont figées tandis que son visage poussait en avant, étirant la surface jusqu'à la déchirer avec un bruit semblable à un tissu mouillé qui se déchire. Il est sorti. Il était exactement comme il apparaissait sur toutes les photos, veste sombre, cheveux nets, expression calme. Seulement maintenant il était à quelques centimètres. Pourquoi ai-je bafouillé? Ma voix sonnait petite, inutile. Il a incliné la tête, m'étudiant de ses yeux acérés et immobiles. Puis lentement, délibérément il a levé l'ancien appareil photo pendu à son cou. Clic. Le flash m'a aveuglé. Pendant une seconde, je n'ai rien vu. Juste du blanc. Quand ma vision est revenue, je n'étais plus dans ma chambre. J'étais dans l'album photo. Je voyais ma mère, penchée au-dessus du livre, en larmes. Je voyais mon propre visage, figé en un cri, prisonnier derrière la surface brillante. Et derrière moi, déjà en train de s'engager dans le cadre, se tenait l'homme. Plus proche. Toujours plus proche.